Hello les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, l'autre jour je vous ai partagé une chouette story. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à me suivre via mon compte Instagram. Je vous ai partagé un petit moment où j'ai été conviée dans les bureaux d'Oma Trading. Alors Oma Trading, c'est une entreprise qui fabrique des produits alimentaires. Et à ma grande surprise, lorsqu'ils ont un petit peu étalé une partie de la gamme de leurs produits, j'ai reconnu au moins 50% de leurs produits sans savoir que ça venait de Oma Trading. Et donc suite à cette story, vous étiez nombreux et nombreuses à avoir réagi en message privé en me demandant de vous montrer un petit peu une partie des ingrédients. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer les ingrédients que j'ai ramenés et vous allez voir que je suis sûre que vous en connaissez au moins la moitié. Allez, on déballe ça et on revient. Me voici de retour avec les ingrédients un petit peu étalés ici devant vous. Alors s'il vous plaît, en même temps que moi, dites-moi en commentaire les produits que vous connaissiez vous aussi déjà. Alors pour ma part, le premier qui m'a tapé à l'œil tout de suite, c'est le thé vert Hayati. Sachez que ça fait plus de 3 ans qu'on l'utilise. Franchement, il est extrêmement bon. En plus de cela, il y a d'autres gammes que je ne connaissais pas. Il y a un vert et un rouge. Ce sont tous des thés verts. Et bien sûr, ils ont des goûts différents. J'ai pu d'ailleurs, sur place, dans les bureaux, goûter un des autres thés. Je me souviens plus si c'était le rouge ou le vert. Mais en tout cas, il était délicieux. Et bien sûr, différent de celui-ci. Mais voilà, moi en tout cas, je l'ai toujours recommandé dans mes anciennes vidéos. Le thé Hayati, franchement, validé par toute la famille. Et toujours dans la gamme de thé, ça par contre, je ne connaissais pas. C'est une vraie découverte pour moi. Ce sont les sachets de thé Hayati. Donc ça c'est Hayati et ça c'est Hayati. Donc ce sont des thés sachets infusés. J'ai goûté d'ailleurs le citron gingembre, délicieux. C'est avec des petits sachets en format pyramide, avec une belle boîte, une belle conservation. Franchement une belle découverte. Ils ont d'autres goûts que je ne connais pas, que je n'ai pas encore goûté, dont le thé vert au safran. Ça, il faut vraiment, je pense que je le goûte très vite et je vous dirai quoi en retour. On retrouve aussi dans la même gamme Tajine de l'huile d'olive. Alors ils ont 3 formats, 2 huiles d'olive pures, donc extra vierge à première pression à froid, et celle-ci de la marque Tajine, celle-ci elle est diluée, 60% d'huile d'olive, 40% d'huile végétale. Ça c'est pour les personnes qui veulent pas que la cuisson soit trop forte en huile d'olive. Dans la gamme Tajine, on retrouve également les légumineuses, donc les légumes secs, toutes les variantes bien évidemment, tous les modèles qui puissent exister. Vous les avez également en format pré-cuit, en conserve ou en boîte en verre. Et pour le Ramadan, ils font une offre spéciale avec 10% de légumineuses gratuites offertes. On retrouve aussi dans la gamme Tajine les olives, que ce soit les olives en rondelles ou les olives vertes dénoyautées ou avec le noyau. Tout est disponible. Petit format, grand format, bien évidemment. Les épices aussi, je connaissais, j'en ai déjà acheté sans savoir que c'était de Oma Trading. Alors c'est la marque Tajine. Vous allez voir, il y a un petit logo de Tajine dessiné dessus. Elle existe en format comme ça de bouteille ou en format sachet. Et bien évidemment, vous avez toutes les épices disponibles. Ici, on a une autre gamme, c'est la gamme Delicia. Alors je vais tester, je ne connais pas, j'ai jamais goûté le flan. J'ai eu des retours parce que je l'ai montré en story sur Instagram, on m'a dit qu'il était très très bon. Donc j'ai hâte de découvrir et de vous faire mon retour bien évidemment. Et nous on est des adeptes du flan, surtout pendant le Ramadan. Tout au long de l'année d'ailleurs. Le flan royal, vous le connaissez, on vous en parle souvent. Donc j'ai hâte de tester et de voir ce que ça donne. Un autre produit que j'ai reconnu tout de suite, que j'utilise bien sûr tout le temps dans mes recettes à base de miel, que ce soit les briwat ou que ce soit les shebakia. D'ailleurs, c'est bientôt la période et on vous proposera une recette autour de la shebakia, Inch'Allah. Donc, vous avez le miel et vous avez également une gamme de dattes. Donc, c'est la marque Zahia. Et ils ont une deuxième marque de dattes que je ne connaissais pas, c'est la marque Nekhla.
Une nouvelle gamme aussi qui vient de sortir, ça fait à peu près 1 an, c'est la gamme Taïba. Donc Taïba vous propose du couscous fabriqué au Maroc, du couscous de calibre moyen. Il y a également le calibre fin. Vous avez également la semoule de couscous complète. Vous retrouvez également la semoule à base de farine d'orge, qu'on appelle aussi belboula. Ils font également la farine de pois chiche, les Algériens l'utilisent pour faire le karantika. Et du côté de Tanger au Maroc, on fait le caliente, c'est à peu près la même recette et c'est fait à base de farine de pois chiche. Pour le couscous, je vais bien évidemment le tester et je vous ferai mon retour. Alors apparemment, il est aussi en vente au Aldi, donc peut-être que vous l'avez déjà acheté sans vous en rendre compte. Et récemment, il est en vente aussi au Carrefour, sinon vous le trouvez bien sûr dans tous les magasins orientaux. La gamme Taïba propose également des pâtes à douroum ainsi que des langues d'oiseaux et des vermicelles. Dans la même gamme Zahia, en plus du miel, on retrouve aussi tous les fruits secs, la poudre d'amande, les amandes, bref, toute la panoplie qui puisse exister en fruits secs, c'est aussi disponible dans la même gamme. Je vous ai donc fait le retour des produits comme vous me l'aviez demandé, donc via Instagram. Sachez qu'en collaboration avec Oma Trading qui propose tous ces produits, bien sûr de qualité. Alors certains je ne les ai pas testés, mais le fait que je connais déjà la moitié des produits, eh ben, je suis sûre que ça va être bon. De toute façon, je vous ferai mon retour. On va vous proposer, Inch'Allah, des recettes pour le Ramadan. Bien évidemment, le Ramadan n'est pas fait que pour passer sa journée en cuisine, mais bien sûr, il est important de se nourrir, c'est même vital, et on vous proposera des recettes faciles, des recettes courtes, rapides, qui vous demandent pas trop de temps de préparation en cuisine, notamment la Harira Express qui arrive à grands pas, et également une petite recette de shebekia pour les débutants. D'avance, moi, je vous remercie. J'ai hâte de vous lire pour avoir vos retours. Et si vous connaissez déjà les produits ici de la gamme, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Voilà les amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous, que la paix soit sur vous. Et je vous souhaite d'ores et déjà un agréable Ramadan. Qu'Allah puisse faire en sorte qu'on puisse, Inch'Allah, assister pleinement et profiter de ce beau mois béni. Que la paix soit sur vous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!